Bonjour mes chers surfeurs quantiques, je suis particulièrement ravi aujourd'hui de partager ce moment avec Lee Pasco. Bonsoir Lee. Bonsoir. Alors on peut dire quelque chose en ce qui vous concerne, c'est que vous êtes une spécialiste du subconscient à travers votre parcours. On peut dire ça, oui effectivement, parce que je travaille avec la méthode Silva, avec l'hypnose, et plusieurs autres cours qui sont très complémentaires, mais tout se base vraiment sur la conscience. C'est ce que moi j'appelle souvent en fait la conscience intérieure, aussi bien que le subconscient. Très bien, ce serait bien de définir en fait les différences déjà qui peuvent exister entre ce qu'on appelle le subconscient et ce qu'on appelle l'inconscient. Est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus? Tout à fait. Mais justement, vous allez trouver beaucoup de définitions différentes. Il y a un modèle particulier que moi j'aime bien, qu'un hypnotiseur collègue a fait, où il a 3 cercles. Et le cercle extérieur, c'est ce qu'on appelle la conscience extérieure. Donc, la conscience quotidienne, l'éveil, la rationalité, etc. Puis, il y a une couche à l'intérieur, qu'il appelle le subconscient. Et ça, c'est où résident toutes les anciennes mémoires long terme, les émotions, les habitudes. Et là, tout au milieu, il y a l'inconscient qui est beaucoup plus primitif, qui est tout ce qui est automatisme de notre corps. Donc, c'est là où on gère respiration, battement cardiaque, et vraiment les choses que normalement on ne peut pas atteindre consciemment. Bien sûr, dans les états altérés, on peut accéder à tous ces niveaux. Alors, personnellement, j'utilise quelquefois le mot subconscient, mais j'utilise souvent le mot, ou les mots, conscience intérieure, parce que je trouve que beaucoup de gens sont un peu piégés par la définition. Et quand on parle de conscience intérieure, ça donne aussi accès à l'idée d'une conscience supérieure. C'est-à-dire pas simplement l'idée freudienne qu'on est conditionné par tous ces pulsions sexuelles, animales et tout ça, mais qu'il y a vraiment une partie à l'intérieur de nous qui a une sagesse et une intelligence extraordinaire. Et c'est ça que moi j'appelle souvent le subconscient. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus qu'une partie conditionnée de nous-mêmes, mais vraiment une partie extraordinaire d'ouverture, de ressources, de possibilités. Voilà. J'espère que ça arrive. Oui, tout à fait, puisqu'on évoque la liberté en fait, parce que j'entends qu'il y a une forme de liberté derrière tout ça, voilà. Et qu'on n'est pas des esclaves en fait. Donc ça m'amène à cette question en fait, c'est comment programmer cette conscience intérieure de manière à s'aligner sur les objectifs conscients. Alors je m'explique, dans la vie de tous les jours, souvent on a des objectifs. On sait ce qu'on veut, enfin on essaye de croire qu'on sait ce qu'on veut, et on se retrouve pris entre deux feux au bout d'un certain temps, avec comme une sorte de force qu'on ne contrôle pas vraiment, et qui a l'air d'aller à l'opposé de nos buts. Oui. C'est le fameux autosabotage. Tout à fait, j'ai même tout un cours basé sur l'autosabotage, effectivement. Et dans ce cours, on s'adresse en fait aux 2 parties de nous-mêmes. La partie consciente qui veut accomplir quelque chose et la partie, on va dire, plutôt conscience intérieure ou subconsciente, qui a un autre but et qui sabote. Et en fait, dans ce type de travail, et c'est toujours dans un état de conscience modifié ou altéré, si vous voulez. Donc, on est toujours en état de relaxation profonde ou hypnose ou méditation. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais pas un état où on est conditionné par tout ce qui est logique et rationnel, où on a vraiment accès à cette intelligence intérieure. Et là, effectivement, on peut parler directement à la partie de nous-mêmes qui veut une certaine chose et la partie qui sabote. Et on est gentil avec la partie qui sabote, parce que souvent, ça a été refoulé depuis un moment. Et on considère que cette partie a toujours une bonne intention pour nous. Même si les moyens de l'atteindre peuvent créer des difficultés, il y a toujours une bonne intention. Et une fois que les 2 parties se connectent, ils peuvent négocier, ils peuvent s'arranger un nouveau moyen d'atteindre le but sans continuer à nuire ce que la conscience extérieure considère un problème. Très intéressant, c'est une sorte d'amitié. Il y a des ressources extraordinaires. Oui, oui. On se crée des amis de quelqu'un qu'on considérait avant un ennemi, parce qu'on n'a pas compris, parce que c'était subconscient, on a toujours refoulé. Et quand finalement cette partie arrive à s'exprimer, à être reconnue, à être remerciée, là souvent
la partie est très heureuse justement de combiner les forces et les ressources avec l'autre partie et on est intégré. Et on peut travailler ensemble en harmonie. Très intéressant comme point de vue. Et par rapport à la guérison, au sens le plus large possible, quels sont les moyens, quels sont les outils que cette conscience intérieure nous offre pour travailler sur une véritable guérison? Bon, alors les outils qui connectent la conscience extérieure et la conscience intérieure, c'est surtout la visualisation créatrice. Parce que pour la conscience extérieure, il y a toujours volonté, je veux me guérir, je vais faire tout le nécessaire pour, mais quelque part, si on veut vraiment se connecter avec l'intérieur, il faut qu'on représente l'idée de guérison à travers des images. Et ces images peuvent être totalement symboliques, mais c'est à travers les images que le corps s'imprègne justement, avec une nouvelle idée, une nouvelle énergie, un nouvel espoir, si vous voulez, pour la guérison. Donc, moi j'enseigne ça et en hypnose et dans la méthode Sylvain, comment visualiser quelquefois la personne complète dans une activité qu'on ne peut pas faire actuellement, qui représente la guérison, quelquefois les organes spécifiques dans le corps en train de modifier leur apparence et leur vibration, les couleurs, pour devenir un organe en parfaite santé. Très intéressant. Vous qui avez vécu une véritable amitié profonde avec cette conscience intérieure, on va maintenant le dire, comment vous vous situez par rapport à cette réalité? Comment vous la ressentez maintenant, au jour d'aujourd'hui, après toutes ces années de travail avec cette réalité? Alors, pour vrai dire, c'est toujours un grand mystère, hein, parce que c'est énorme. On utilise souvent le symbole de iceberg, où il y a une toute petite partie à l'extérieur et tout le reste est caché en dessous. Et c'est ça notre subconscient, inconscient, conscience intérieure. Et bien qu'on travaille des années, on commence à, quoi qu'on comprend, il y a toujours des surprises, il y a toujours des ressources mystérieuses, profondes. Et franchement, je crois que c'est la dernière des frontières inconnues pour l'être humain. On a pu plonger dans l'océan, on a pu travailler sur toute la planète, dans l'espace, etc. Mais l'intérieur, c'est toujours le grand mystère. C'est toujours un grand inconnu. Et moi, je considère que je suis très bénie, justement, d'avoir en tant que profession, aussi bien que passion, cette possibilité d'explorer toutes ces possibilités. Mais vraiment, je ne peux pas dire que c'est complètement compris ou dompté. Tous les jours, je continue à faire des nouvelles découvertes. Ça fait des années que je travaille dessus, mais dans mes cours, je suis toujours époustouflée justement par des nouvelles idées, des nouvelles ressources qui sont en train de sortir. Quoi. Magnifique. Parmi toutes les formations que vous proposez, il y en a une qui m'a fait vibrer particulièrement, c'est celle qui s'appelle Entre deux vies, parce qu'elle ouvre un espace particulier entre le subconscient ou la conscience intérieure et d'autres mondes, d'autres réalités. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu de ça? Oui, je veux bien. C'est vraiment une de mes passions, ça. En fait, pendant longtemps, je faisais en hypnose les régressions pour trouver la source d'un problème. J'ai trouvé que souvent les gens se sont mis automatiquement dans une soi-disant vie antérieure, etc. Mais j'ai jamais pensé à l'idée d'explorer l'espace entre les vies. Et puis, j'ai été introduite à ce concept par un livre de Michael Newton en anglais qui s'appelait Life Between Lives. Et là, en fait, c'est tout un protocole enseigné aux hypnotiseurs et c'est vraiment génial. C'est en fait la chose la plus proche que je connais d'avoir un NDE ou une expérience de mort imminente sans avoir à souffrir maladie, coma ou mort, parce qu'on arrive à se connecter avec cette conscience très particulière, parce qu'en fait, c'est à travers les NDE qu'on comprend maintenant qu'en fait, la conscience existe dans le cerveau, s'exprime à travers le cerveau, mais peut continuer à exister quand le cerveau il est totalement inactivé. On peut dire ça, inactivé? Oui, tout à fait. Et il y a de plus en plus de vraiment grands chercheurs, scientifiques, anesthésistes, médecins, qui étudient ça et qui découvrent qu'en fait que c'est pas du tout un état où le cerveau par manque d'oxygène va créer des hallucinations, parce que les gens perçoivent
ce qui se passe dans la salle d'opération quand le cerveau est totalement ligne plate. Donc le cerveau ne travaille plus, mais la conscience est toujours présente avec une sorte de vision 360 degrés. On est conscient de tout ce qui se passe, même les aveugles peuvent voir quand la conscience n'est plus connectée au cerveau. Bon, donc tout ça, justement, exprime le fait qu'il y a cette possibilité que la conscience est vraiment un continuum qui s'exprime de temps en temps dans les corps et à travers les cerveaux différents. Bon, donc dans ce cours entre les vies, qui est basé sur Life Between Lives, on fait une hypnose très très profonde, on ramène la personne à la fin de la vie antérieure, la plus récente, et on l'amène à travers tout le parcours. Quand il quitte le corps, il comprend qu'il est mort, il commence à se connecter de nouveau avec son âme éternelle, il remonte dans un espace spirituel, quelquefois il y a des guides, quelquefois il y a des amis, une famille spirituelle, quelquefois il y a comme des classes d'école, quelquefois il y a une connexion avec les énergies. Donc il y a tout un tas de choses qui peuvent arriver, et puis on les amène à travers tout cela, jusqu'au moment où ils vont encore s'incarner. Et là, les gens se rappellent justement de pourquoi ils ont décidé de venir. Quelle était leur raison de venir, leur mission, leur raison d'être. Pourquoi, en fait, ils ont choisi les parents, les amis, le style de vie, même les accidents et les maladies, ils ont choisi d'avance. Et c'est ça qui est extraordinaire. Parce qu'on se rend compte que rien ne nous est imposé, on n'est pas victime de la vie, mais quelque part on a choisi parce qu'on a besoin d'évoluer à travers ça. Et les gens se rappellent de ça. Et là, tout est changé. Toute la perception de la vie est totalement différente. On n'est plus victime. On est là pour apprendre, pour accomplir, pour évoluer. C'est merveilleux. Magnifique, ça donne une dimension complètement différente à la vie en fait. Absolument. Les gens après ça ne sont plus dans l'état de blâmer. Ah, c'est la faute de mes parents, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute. Ils se rendent compte en fait qu'ils font partie de quelque chose, quelque part, ils ont choisi. Ils sont venus pour apprendre des leçons, pour rendre service aux gens, pour apprendre à mieux aimer. Et tout ce qui semble être négatif ou difficile, en fait, c'est pour mieux évoluer. Très intéressant. Donc cette partie conscience intérieure, j'aime bien ce terme, ça nous connecte en quelque sorte à énormément de choses en fait. Voilà, on peut dire que la conscience intérieure, même si aujourd'hui c'est connecté avec mon intellect et mon sens de qui je suis, personnalité, passport, c'est-à-dire tout ça, mais tout ça c'est temporaire. Mais quelque part, ma conscience intérieure, c'est la connexion avec mon âme, qui est éternelle, et qui s'exprime à travers les personnalités et les corps différents. Magnifique. On a passé un très beau moment. On est parti de quelque chose, on est arrivé à quelque chose de vraiment vaste. Merci beaucoup, Lee, pour ce moment qu'on a partagé ensemble. C'était vraiment super. Merci beaucoup. Merci beaucoup les surfeurs quantiques et j'espère comme d'habitude que vous tirerez le maximum de belles choses de tout ce qui vient d'être dit. À bientôt sur VageRealistic.com.